Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il faut pas que les cahiers partent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que le frère a dit. D'après son témoignage, il dit le Seigneur lui a donné un don de guérison. Quiconque pour que tu prieras, si cette personne a la foi. Donc voici maintenant quelqu'un qui a un don de guérison. Il va falloir que j'ouvre ce cahier-ci pour lui montrer comment les gens qui ont le don de guérison doivent fonctionner selon les Écritures. Amen. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'imposer le même. Voilà pourquoi l'Écriture est bon. Voici le miracle, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposaient le même aux malades, mais là seront. Tu lis ça comme ça là. Tu dis Seigneur, je crois en toi, je crois en toi, je crois. Tu imposes le même aux malades, mais là n'est pas. Il y a un problème. En dehors de ça, il y a une clé. Il y a une clé. C'est-à-dire que tu crois bien, oui, c'est correct. Tu imposes le même comme on a dit, c'est correct. Mais dis à ton voisin, il y a un mais. Très bien. Oui. Et la même fille qui a eu l'AVC, oui. Elle avait une blessure. Voilà elle notre frère Joseph. Elle avait une jambe qu'on devait amputer. Oui. Elle était tombée à l'escalier chez elle. Elle avait une blessure inguérissable. Oui. Qui grandissait. C'est dit ça progressait. Elle s'est découragée même. Un jour, j'allais en ville avec madame. La voiture, tu vas chez Gabi. Je suis parti. C'est une fille que le Seigneur aime. Elle me montre son pied. Elle me dit, je souffre tellement. Il dit, tu crois que Jésus est Dieu? Elle me dit, oui. Il dit, prends ta guérison au nom de Jésus. Je suis sorti, c'est parti. Le lendemain, la blessure était cicatrisée. Terminé. Wow. Après ça, encore pour nous faire. Avant donc d'ouvrir le cahier, je vais aller dans beaucoup de choses dans les Saintes Écritures. Quand on va finir, je vais ouvrir le cahier pour vous montrer quelque chose là-bas. Remarquez Actes des Apôtres. D'accord, frère? Remarquez Actes des Apôtres. Je vais citer quelques cas là-bas où l'apôtre Pierre et Paul, mon grand frère, ont exercé. Et vous allez voir quelque chose. Que la foi de celui au travers duquel le Seigneur passe pour guérir n'a pas de problème. Généralement, c'est la foi de la personne qui doit recevoir la guérison qui pose problème. Tout comme tout ce qu'on venait de dire là. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quoi? Le problème n'est jamais du côté du Seigneur Jésus. Le problème n'est jamais du côté du Seigneur Jésus. Deux choses se trouvent. Le temps ordonné pour le miracle et la personne qui est censée recevoir le miracle. Voilà les deux paramètres qui peuvent être déterminants. Si vous avez un don de guérison, comme le frère Joseph, vous distribuez les enfants aux gens pour accoucher, vous rencontrez Zacharie, vous priez pour lui. N'importe comment, Élisabeth n'accouchera pas. Parce qu'il y a un temps ordonné pour Jean-Baptiste de venir. Vous voyez cela? Comment ça va? Donc, en fin de compte, quand vous regardez dans la vie d'Élisabeth, le Saint-Esprit fait le check-up dans la vie de Zacharie et dans la vie d'Élisabeth. On dit qu'ils sont irréprochables. Donc, ça reste le deuxième cas. Quoi? Le deuxième cas, c'est quoi? Le temps de Dieu. Donc, après avoir fait le check-up, le Saint-Esprit fait le check-up dans les Saintes Écritures. On dit qu'ils étaient irréprochables. Ils étaient irréprochables. Mais Élisabeth n'était pas enceinte. Et la loi naturelle avait déjà poussé leur corps dans le stade avancé au point où les spermatozoïdes ne peuvent rencontrer les gamètes femelles. Donc, ça veut dire que la science les avait déjà mis KO. Mais ils étaient irréprochables. Donc, ça veut dire que de leur côté, il n'y avait pas un problème que le Seigneur peut leur reprocher pour pouvoir recevoir. N'est-ce pas, frère? Mais il y avait le temps de Dieu. Quand le moment s'accomplit, donc Dieu fait comme il veut. Vous avez suivi? Maintenant, pour les cas où on ne maîtrise pas le temps de Dieu, où on est dans le champ des missions, c'est pour ça que la sensibilité de l'esprit est importante. Quand vous allez dans le champ des missions, challengez Dieu. Mais vous n'allez jamais dans le champ des missions sans avoir au préalable aller dans le lieu secret pour prier. Allez dans le lieu secret, demandez la force au Seigneur. Demandons que Dieu se manifeste. Regardez les Actes des Apôtres comme on a lu aujourd'hui, au chapitre 4, verset 23 et suivant. Lorsqu'ils ont prié, ils ont prié en disant ceci. Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, avec hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils s'accomplissent quoi? Des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Donc ils ont demandé que les miracles les accompagnent. Pourtant la promesse leur avait été donnée. Donc demander n'est pas un problème. Demander n'est pas une faute. Donc ça veut dire que dans le lieu secret, vous pouvez dire Seigneur, comme je suis sorti pour évangéliser, rends-toi visible aux yeux, confonds les gens. Qu'il y a des paralytiques, des malades et autres là-bas. Si vous sortez sur vos chemins, vous rencontrez un paralytique ou bien un malade, alors que vous avez prié et demandé ça, n'attendez pas l'intuition du Saint-Esprit pour avancer. Il vient de mettre devant toi que challenge-moi. Personne ne dit plus Amen. Amen. Parce qu'en fin de compte, quand vous allez comme ça, vos yeux naturels regardent l'état de quelqu'un, vous allez dire que
Et si je prie ici dans la rue, ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Challengez Dieu. Challengez Dieu. Vous avez suivi, frère? Amen. Dans les rues, vous sortez, vous priez pour les malades. Dieu va honorer son nom. Il va honorer son nom. D'accord, frère? Amen. Maintenant, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 14, si vous prenez à partir du verset 8, on dit qu'à l'Icaonie, donc, il y avait quelqu'un qui était important des pieds. Remarquez que Paul n'était pas au milieu de l'église. Il était à l'intérieur, donc dans la rue. Il a trouvé, on dit qu'il y avait un paralytique. Pierre n'était pas à l'intérieur du temple pour prier. Il l'a trouvé dehors. D'accord? Alors, la Bible déclare que pendant qu'il parlait, il parlait du royaume de Dieu, il parlait du royaume de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est tourné. Il a vu que le monsieur qui était couché avait la foi pour être guéri. Donc, quand il était là couché, Paul continuait à parler. Il ne faisait pas cas de sa paralysie. Pas vrai, frère? Ça se passe que le Saint-Esprit nous informe qu'il a parlé beaucoup. Avant qu'à un moment de ses discours, il observe que celui-là a la foi pour être guéri. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend? Le Saint-Esprit nous apprend que pendant qu'il est en train de parler, ça en train de faire naître la foi sur celui-là. Pendant qu'il est en train de parler, ça en train de faire naître la foi chez celui-là. Parce que c'est un païen. Et l'être humain n'a pas la foi intrinsèque pour croire. Donc quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu crois? Il va dire que je crois parce qu'il veut sortir de sa solution. Si tu dis, il y a d'autres personnes qui répondent même sans entendre parce qu'il a dit qu'il entend seulement guérir à l'intérieur, sans comprendre ce que tu es en train de dire. Si tu crois que je te donne le mayanga, si tu vas être guéri, il va dire que je crois. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de la situation. Mais maintenant, écoutez-moi très attentivement. Dans ces Actes des Apôtres, chapitre 14, le Saint-Esprit nous montre que plus l'apôtre Paul parlait, plus le Saint-Esprit œuvrait dans la vie de celui-là. Pour préparer son cœur à recevoir. Vous m'avez bien suivi, frère? Donc, tout à l'heure, je t'en ai dit que le prédicateur qui a l'Esprit de Dieu, lui, n'a pas de problème. Le problème, c'est de travailler que celui-là, que sa foi puisse monter pour s'accrocher au Seigneur Jésus. En fin de compte, le don des guérisons ne tire pas sa source dans le guérisseur, celui qui prêche, mais ça émane de celui qui reçoit la guérison. Celui-ci ouvre juste la porte d'entrée à celui-là pour qu'il prenne la guérison qui lui appartient. Non, ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions. Assimilez ce que j'en ai dit. Notez ça. Notez ça. Notez. Vous devez parler pour produire la foi chez quelqu'un qui doit recevoir. Vous devez amener la personne à avoir le contact spirituel avec le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, c'est son nom qui opère les miracles, pas notre système, pas nos pensées. Ce n'est aucunement l'imposition des mains qu'on fait, parce qu'en fin de compte, l'apôtre Paul a dit que lève-toi sur tes deux pieds, n'a pas imposé les mains. C'est un ordre de l'esprit. Vous comprenez, frère? Vous allez rencontrer ça dans la rue. Ce n'est pas le moment où vous allez sortir pour aller appeler ma femme qui veut parler au frère Junior. Voici le moment d'assimiler. D'accord, frère? Très bien. Alors, quand vous rencontrez la chose, comprenez que l'apôtre Paul parlait pour que ça fasse naître la foi. La parole, esprit dans ta bouche, quand ça sort, ça doit produire un déclic dans l'esprit de ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de Actes 16. Elle entendait parler Paul. Il y avait des femmes là-bas, des femmes de distinction, des femmes commerçantes. Paul parlait. Et le Saint-Esprit a ouvert le cœur. Pendant qu'il parlait, il a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Qu'est-ce? La parole de vie sortait dans la bouche de Paul. Le Saint-Esprit prenait ces paroles de vie pour diriger dans le cœur de Lydie. Au fur et à mesure, elle buvait, elle était disposée à croire au Seigneur. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'on parle de Jésus. On ne doit pas fermer nos bouches. Donc, c'est la parole des vérités qui fait engendrer, qui fait naître de nouveau. Ce n'est pas la récitation de la prière après moi qui fait naître de nouveau. Le prédicateur doit être entre les mains du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit passe pour proclamer la parole circonstancielle qui va amener quelqu'un à Christ. Aussi vrai que je ne sais pas quelle parole prêcher pour que quelqu'un soit sauvé, je dois m'abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur fasse sortir la prédication. La parole de vérité n'est pas un verset de l'Écriture. C'est la parole circonstancielle pour sauver. La parole qui est contenue dans l'Évangile instantanément pour pouvoir sauver quelqu'un. Vous me suivez, frère? Très bien. Donc cette parole de vérité, quand on prêche, quand tu vas sortir pour prêcher, c'est que le Seigneur va mettre en toi pour parler et que les gens seront en train d'écouter. Ce n'est pas tout le monde qui
qui écoutent, ce n'est pas à tout le monde que c'est disposé, c'est destiné. Les personnes à qui c'est destiné sont là. Prenez toujours, je viens de citer Actes chapitre 14, juste aller à Actes chapitre 16, maintenant juste à Actes chapitre 17, où l'apôtre Paul, on dit qu'il rencontrait les gens dans la ville et parlait de Jésus. On dit que pendant qu'il parlait comme ça, il y avait les épicuriens au-delà. On a dit, mon ami, monte à l'aéroport, dis-nous. Il a commencé. Vous remarquez qu'il n'a pas pris un verset pour commencer à lire. Il est allé dans la généralité. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, vous devez toujours commencer quelque part. D'accord? Et donc là, il est arrivé à quelque part, il a commencé à parler de la résurrection de Jésus. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, verset 30 du chapitre 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, à tous les ans, en tout lieu, qu'ils aient assez repenti parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde. Vous remarquez que ce n'est pas conventionnel. Quand on a entendu parler de résurrection de mort, chacun a commencé à préoccuper l'aéroport pour partir. Il dit, le gars s'est embrouillé. Pas vrai? Mais la Bible nous explique que, cependant, allons-y, à haute voix, et cru, le verset est là. Il s'attache à Paul, sans dire que la prédication a eu son effet. Ceux qui étaient censés partir sont partis. Ceux qui étaient censés rester sont très bien. Paul n'a pas poursuivi Seigneur pour dire que non, venez, je vous explique très bien ce que je voulais dire. Ce n'est pas votre rôle. La personne qui avait besoin d'expliquer a déjà fait son tamis. Il a pris cette même parole. Les gens ont entendu dire que nous t'entendons là la prochaine fois. D'autres ont dit que waouh, Seigneur, je crois. Et ils ont avancé avec Paul, l'apôtre. Vous avez bien suivi, frère? Donc alors, le prédicateur qui va dans la rue se prépare dans le secret. Après avoir prié, sort. Et Dieu utilise son esprit, sa bouche, ses facultés pour faire l'œuvre. Et donc, quand les gens ont besoin de guérison, ce que le prédicateur va faire, c'est de faire que cette personne qui a besoin de guérison parvienne à monter sa foi jusqu'à croire au Seigneur Jésus-Christ qui allait la croix pour lui. Dès que ceci est fait, dans la prédication qu'il prêche, on peut aller maintenant vers cette personne. Est-ce que tu crois? Le mot « est-ce que tu crois » c'est pour qu'elle confesse ce qu'elle a reçu dans son cœur. Voilà la spécificité de l'évangile qui guérit, des miracles qui accompagnent. Maintenant, au-delà de cela, le Seigneur peut faire un acte de guérison spontané qui dépend de lui pour attirer l'attention. Donc, non seulement pour toucher un corps, mais pour attirer l'attention des gens qui connaissent ce corps afin qu'ils s'interrogent et viennent au Seigneur. Voilà les deux buts, les deux façons que le Saint-Esprit guérit dans les Écritures. Maintenant, vous